on a pu montrer qu'il y avait des alternatives existantes dans un certain nombre de cas, des impasses aussi. Qu'est-ce qu'on appelle impasse? Et les impasses, c'est quand on n'a pas pu trouver de solution autre que le désherbage manuel. On a considéré que c'était une impasse, et ça représente les situations d'impasse technique totale. Au moment où on a rendu le rapport, 15% des volumes de glyphosate consommés. Et donc on retrouve là-dedans une forme d'agriculture qui a beaucoup d'intérêt par ailleurs, l'agriculture de conservation des sols, qui fait notamment du semis sous couvert, qui intervient très très peu sur les sols. Donc on n'a pas, dans ce schéma d'agriculture, la possibilité de faire du désherbage mécanique ou de l'enfouissement par le labour. Donc il faut trouver des alternatives. C'est le gros des volumes. Il y a le cas particulier de l'agriculture et notamment de la viticulture en terrasse, où il est très difficile d'intervenir de façon mécanique, donc il faut trouver d'autres solutions. On a le cas de figure aussi des cultures légumières et des cultures de semences qui ont des cahiers des charges extrêmement précis qui interdisent toute mauvaise herbe. Et pour les cultures légumières, on pense au risque d'atura, au risque de mauvaises herbes qui ont un caractère de toxicité. Donc ça, c'est à peu près 10 à 15% donc, des volumes de glyphosate où il y a une vraie impasse. Sur les autres, on ne peut pas dire qu'il y a une impasse. Il y a des solutions qui existent, qui peuvent être du désherbage mécanique. On a parlé d'accepter, de maîtriser l'enherbement interrang en viticulture, ou dans les noyers en l'occurrence, mais ce qui est vrai pour les noyers peut être vrai aussi en viticulture, et d'avoir aussi une plus grande utilisation des couverts végétaux. Par contre, ce que montre le rapport, c'est que ce n'est pas une seule solution. Il n'y aura pas une solution. Je le redis, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il n'y a pas le glyphosate est un herbicide total extrêmement efficace qui est depuis dans le domaine public, qui est bon marché. C'est pour ça qu'il a été beaucoup utilisé. Ça fait depuis 1974, toutes les grandes entreprises multinationales cherchent des alternatives. Elles n'en ont pas trouvé. On ne veut pas vous raconter d'histoire, là. Lever toute ambiguïté s'il y en avait. On ne va pas trouver une solution qui s'appliquerait à toute l'agriculture française dans les 3 ans. C'est pas ça. Le message de la recherche, c'est qu'il y a des alternatives qui sont mobilisables et qu'il faut combiner. Et ça a été dit aussi par notre collègue Didier Marteau, avec à chaque fois des approches différentes selon les territoires, selon les régions, selon les systèmes. Et la question qui se pose pour ce bloc-là, c'est combien ça coûte et comment on fait. Et il me semble que c'est ça le message aujourd'hui, et qu'on peut porter à la fois la recherche, les instituts techniques, les chambres d'agriculture avec les pouvoirs publics et la profession, c'est comment on met en place concrètement des trajectoires pour chacun des systèmes de production qui permettent, si possible dans les 3 ans visés, et c'est ça qu'il faut tester, c'est possible ou non, des solutions alternatives.